transport. Venons-y parce que c'est important. Absolument. Vous avez demandé une compensation à l'État pour le manque à gagner de l'Île-de-France Mobilité dans cette crise. Vous l'avez évalué à 2,5 milliards d'euros, Valérie Pécresse. 2,6 milliards. 2,6 milliards précisément, soyons précis. Le reporter du budget, Laurent Saint-Martin, a annoncé hier une première aide de 435 millions d'euros. Est-ce que vous êtes satisfaite? C'est une goutte d'eau dans l'océan des pertes de recettes que le Covid a causées à Île-de-France Mobilité que je préside. Mais je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé. Toutes les autorités organisatrices de transport dans le monde ont perdu, toutes, ont perdu avec la crise Covid 30% de leurs recettes. C'est très simple, les entreprises ont des difficultés, donc elles ne payent plus de taxes, de versement transport, et deux, il n'y a plus de voyageurs dans les transports. Donc un effondrement des recettes qui est mondial, et qui est dans toutes les métropoles françaises. On dit 2,6 milliards pour l'Île-de-France, mais c'est 4 milliards pour la France. 4 milliards pour toutes les collectivités. Donc on a perdu ces recettes, c'est un trou. Et tous les grands États sont en train aujourd'hui de faire des plans de soutien massifs à leur transport public pour compenser. Alors qu'est-ce que vous dites à l'État? Si vous ne me donnez pas plus, je ne peux pas verser ma quote-part à la RATP? C'est ça que vous dites? Alors, effectivement, je demande la compensation financière intégrale de ces pertes de recettes. Nous ne sommes absolument pas responsables. Nous étions dans une santé florissante avant la crise. Et nous avions d'ailleurs une trésorerie qui nous a payé pendant 4 mois de payer 100% la RATP, la SNCF. Enfin, la Cour régionale des comptes dit que vous n'avez pas les moyens d'investir autant que vous allez le faire. Pardon, monsieur Sportouche, je vous répondrai après. Laissez-moi finir. Pendant 4 mois, nous avons payé des trains vides. 4 mois. Et aujourd'hui, j'ai annoncé la semaine dernière à l'État, la RATP, la SNCF, que le 8 juillet, Île-de-France Mobilité sera en cessation de paiement. Je voudrais en parler. Ça veut dire quoi En cessation de paiement, ça veut dire que nous ne pourrons plus payer les trains, les métros, les RER et les tramways. Et cette décision est très grave. Cette décision est très grave parce que quand on pense les transports en Île-de-France, certes, c'est une décision qui évidemment impacte les déplacements de 5 millions de franciliens, mais c'est surtout une décision qui va avoir des impacts sur l'emploi dans toute la France. Parce que vous parliez de mes plans d'investissement, et oui, j'ai un plan d'investissement qui est très ambitieux, avec des milliards d'euros de trains neufs, de métros neufs, de tramways, de bus électriques, qui font vivre à Reichshofen, à Petite-Forêt, à Valenciennes, à Crespin, à La Rochelle, à Bagnères-de-Bigorre ou à Annonay, Iveco, Alstom, et vous avez alerté le président de la République sur tout ça. Donc des milliers d'emplois, plus des centaines de PME sous-traitants. Est-ce que vous avez alerté le gouvernement et le président de la République sur tout ça? On vous a vu vous entretenir quelques instants avec lui à l'occasion des cérémonies du Mont-Valérien. Visiblement, c'était une discussion qui portait plutôt sur ce type de sujet-là. Est-ce que ce sont des discussions que vous avez par ailleurs? Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce que vous avez un dialogue? Absolument, j'ai tiré le signal d'alarme à tous les niveaux de l'État. Mais surtout pour expliquer que je ne demande pas l'aumône. Je demande le même plan de soutien que celui qu'a accordé le gouvernement fédéral américain, la ville de New York, le gouvernement allemand, le gouvernement néerlandais, le gouvernement danois, le gouvernement britannique. Mais vous avez eu une réponse ou pas? Mais à ce stade, je n'ai eu qu'une réponse. 435 millions, c'est-à-dire 15% des pertes de recettes. Ça veut dire cessation de paiement le 8 juillet. Ça veut dire que vous, la région, ne verserez pas combien à la RATP? 350 millions que vous leur devez chaque mois? RATP et SNCF, c'est 380 millions par mois. Concrètement, il se passe quoi pour les usagers? Alors, je vais vous dire, face à ce trou de recettes, cette perte de recettes, qui est uniquement liée à la crise Covid, quand vous avez 90% de voyageurs en moins, 35% de chômeurs en Île-de-France, vous avez plus de recettes. Donc c'est uniquement lié à la crise Covid. Face à cette situation, il y a 4 options. 4 options. Mais pour moi, il n'y en a qu'une seule qui est possible. 4 options. 1, on arrête les trains, les RER et les métros. Je pense que pour la reprise écologique que nous souhaitons tous, ça n'est pas possible. Donc, première option. Deuxième option, on arrête les investissements. Ça, socialement, c'est des milliers d'emplois dans toute la France qui sont menacés. Troisième option, on augmente le pass Navigo de 20 €. C'est ce qu'ont semblé sous-entendre certains ministres. Ça s'appelle un impôt Covid. Et moi, je le refuse. Je n'instaurerai pas d'impôt Covid. Je ne ferai pas payer aux Franciliens l'addition du Covid, de la crise. La 4e option, c'est un plan de soutien et de renflouement par l'État qui imiterait en cela tous ses voisins européens.